Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Des réactions mitigées en République démocratique du Congo suite à l'annonce des résultats de la CENI. Nous ferons le point dans ce journal. Situation politique tendue en Côte d'Ivoire à l'occasion de ses vœux à la presse. Le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a dénoncé des pratiques qui remettent en cause les acquis démocratiques. Et puis 20% de croissance des investissements au Rwanda en 2018 parmi les secteurs les plus performants, celui de la fabrication, des industries extractives, de l'agriculture et de l'agroalimentaire ont représenté 57% des investissements enregistrés. Mais tout d'abord, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Candidat perdant, Martin Fayulu revendique la victoire avec 61% des voix selon les chiffres de Lamuka. L'opposant, arrivé en deuxième selon la commission électorale, annonce qu'il déposera ce samedi un recours contre la victoire de Félix Tshisekedi devant la Cour constitutionnelle. Des réactions mitigées face à cette élection. En effet, si de nombreuses personnes s'attendaient à voir proclamé le candidat numéro 4 de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, certains électeurs se disent libérés du suspense et saluent ce qu'ils considèrent déjà comme un changement de régime avec un opposant à la tête du pays. On écoute à ce propos Kikaya Binkarubi, porte-parole du Front commun pour le Congo. Le Front commun pour le Congo prend acte des résultats de ces élections, lesquels constituent l'aboutissement d'un processus laborieux qui a déjoué tous les pronostics. Là où les ennemis de la paix nationale avaient prédit l'échec, la confusion ou l'apocalypse, ce sont plutôt la sérénité et le calme qui ont été observés pendant et après les élections sur toute l'étendue du territoire national. Le Front commun pour le Congo félicite dès lors le peuple congolais pour sa maturité et son patriotisme. Le Front commun pour le Congo réitère sa gratitude au chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui, par la haute idée qui se fait de la République, a autant respecté la constitution du pays qui a permis à ce que ce troisième cycle électoral se déroule de manière démocratique, crédible et transparente et se tienne dans la paix. Respectueuse des institutions, notre plateforme est en train de réunir tous les éléments pour apprécier l'adéquation de ceux-ci avec les résultats proclamés par la CENI et, le cas échéant, lui permettre d'envisager la saisine de la Cour constitutionnelle. Les vœux d'Henri Konan Bédié à la presse en Côte d'Ivoire, occasion pour le président du PDCI d'interpeller le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, sur la situation politique. Le leader du Parti démocratique dénonce, entre autres, un désordre dans certaines villes comme Grand-Bassam et Bouaké. On fait le point avec Olivier Conan. Le fossé continue de se creuser entre le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et ses anciens alliés du RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix au pouvoir. À la faveur de ses vœux à la presse, Henri Konan Bédié, président du PDCI, a dénoncé des pratiques qui remettent en cause les acquis démocratiques. Il s'agisse de la corruption des mœurs politiques, des intimidations et des limogeages systématiques des cadres pour opinions politiques différentes. Ces pratiques, jamais vues, même au temps du parti unique, sont de nature à créer le désordre et le chaos dans tout le pays. Le président du PDCI dénonce également le désordre qui commence à s'installer dans certaines villes comme Grand-Bassam et Bouaké selon lui. J'en appelle solennellement au président de la République à faire cesser ces pratiques immorales et illégales, non conformes à l'état de droit et
à la bonne gouvernance. A noter que le président du PDCI a reçu le 9 janvier Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien. Ce dernier appelle de tous ses voeux la mise en place de la nouvelle plateforme des partis politiques d'opposition envisagée par le président du PDCI après la rupture avec le RHDP. La fin des poursuites judiciaires contre Diane Rwigara, l'opposante rwandaise très critique envers le président Paul Kagame, avait été acquittée par la justice rwandaise le 6 décembre 2018, mais le gouvernement avait fait appel de cette décision, gouvernement qui s'est finalement rétracté ce jeudi 10 janvier. Diane Rwigara peut désormais envisager l'avenir plus sereinement. Parallèlement au Rwanda, augmentation de 20% des investissements annuels. En 2018, les investissements locaux ont occupé 49% de tous les investissements enregistrés en 2018, tandis que les investissements directs étrangers ont représenté 47%. Les secteurs de l'industrie de l'agroalimentaire et notamment du tourisme ont contribué à cette bonne performance. Fraterne Dakaïsanga. Ce sont 173 projets qui ont été enregistrés au Rwanda en 2018 pour un coût total de 2 milliards et 6 millions de dollars américains par rapport aux 2 milliards prévus. Selon l'Office rwandais de développement, c'est une augmentation de 20% par rapport aux investissements de 1,67 milliard enregistrés en 2017. Je dirais que l'année 2018 était une année plus ou moins exceptionnelle parce qu'il y a eu de grands projets qui ont été initiés, notamment dans les secteurs qui n'étaient pas classiquement envahis par les investisseurs, notamment le secteur minier, où non seulement le secteur privé, il y a eu lancement d'un grand projet de transformation des minerais. Parmi les secteurs les plus performants, celui de la fabrication, des industries extractives, de l'agriculture et de l'agroalimentaire qui ont représenté 57% des investissements enregistrés. Le tourisme, la santé, les services aux entreprises et les technologies de l'information sont des autres secteurs qui ont attiré les investisseurs importants. L'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu investir au Rwanda, c'est d'abord la vision du pays en matière de technologie. Nous travaillons avec le gouvernement rwandais à développer la plateforme des services gouvernementaux en ligne. En plus, les Rwandais sont ouverts, dignes de confiance et veulent apprendre vite à avancer. Une grande partie de ces investissements a été réalisée par les investissements locaux à 49% par rapport aux 28% enregistrés en 2017. Les investissements directs étrangers ont été de 47% par rapport aux 62% en 2017. À la découverte de Semblance, un jeu vidéo sud-africain, le premier jeu africain à être intégré sur Nintendo. Celui-ci est porté par le développement de l'industrie du jeu qui est en plein essor sur le continent. Corinne Camden. Kankuki Akimani et Ben Myers, deux jeunes Sud-Africains basés à Johannesburg, ont commencé à travailler sur le projet qui allait devenir Semblance à l'université. Ils n'imaginaient pas qu'ils seraient les créateurs du premier jeu développé en Afrique à figurer sur une console du géant japonais du jeu vidéo, Nintendo. La technologie que je créais et les designs de Ben mis ensemble ont commencé à donner quelque chose de nouveau et de frais. Même la musique et celle qui se faisait à Cape Town, nous avons toujours repoussé les limites. S'engager dans l'industrie mondiale du jeu vidéo d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars peut représenter un défi, mais les développeurs sud-africains l'ont fait dès leur premier essai. Lancé en 2018, Semblance, qui est un casse-tête où vous devez résoudre des énigmes en manipulant l'environnement et en déformant votre personnage, est aujourd'hui joué par des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. J'aime le fait que ce soit des Sud-Africains qui conçoivent ces jeux et pas des grandes marques. Ce sont des gars réels, des gars qui débutent dans la scène et c'est cool. Kimani et Myers dirigent maintenant une société et un studio appelé Nyamakop et ont parcouru le monde pour présenter Semblance. L'écosystème du jeu vidéo en Afrique du Sud est en plein essor. Il est passé d'une industrie de 2 millions de dollars en 2014 à 71 millions de dollars en 2016. Les développeurs disent que la prochaine étape pour Nyamakop est de se joindre à la vague de compteurs numériques africains utilisant des jeux vidéo pour explorer le folklore du continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.